Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de mai. Alors désolée pour la voix, hein, un petit peu, voilà, j'ai chopé froid, donc je m'en excuse par avance hein, si ça déraille par moment. Quoi qu'il en soit, les amis scorpions, on va aller regarder les énergies pour vous. Je vous rappelle que c'est du général, donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. N'hésitez pas à regarder vos autres signes qui pourraient vous apporter plus de précision, plus de conseils, de messages qui peuvent également vous aider. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Et puis avant de commencer, je vous remercie d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos abonnements, vos commentaires, en tous les cas, voilà, ça fait toujours plaisir, donc un grand merci les amis. On démarre tout de suite les scorpions avec un message, une tendance, une énergie avec l'oracle des sortilèges. C'est parti. Quelle est l'énergie ou la tendance pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là. Alors, on a la carte de la santé. Ok. Un retour de bien-être, un retour de vitalité. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous en tous les cas. S'il y a eu peut-être des petites tempêtes que vous ayez traversées ces derniers temps, là, on nous indique qu'il y a un retour à la joie, à l'humeur positive également. On peut nous parler d'une guérison aussi pour certains. On voit que les choses, voilà, on reprend de la vitalité également. Donc, déjà, c'est plutôt positif. Pour certains, je vois aussi qu'on pourrait aussi me parler que s'il y a eu une forme de démotivation à un moment donné, ou une envie peut-être de baisser les bras, ou je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, là il y a un retour d'action, on y va plus le cœur vaillant, j'ai l'impression. Alors on va aller voir maintenant avec on va aller voir ce qu'on attend de vous, en tout cas peut-être un petit défi à relever ou quelque chose à lâcher pour ce mois de mai. Les scorpions, pour vous, c'est parti. Alors désolé, pardon, on y va. Pour les scorpions, quel est le petit message? Qu'est-ce qu'on attend? De renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même, de vous faire confiance, de reprendre cette motivation, peut-être aussi de reprendre voilà, une énergie plus positive, de voir les choses peut-être sous un nouvel angle, de laisser peut-être les pensées négatives de côté, aussi ça peut ressortir comme ça. En tout cas, on vous dit ici, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est ça, hein, c'est un petit peu ça le message, effectivement. Un retour au mieux-être, je pense, un retour de confiance en soi, pourquoi pas aussi. J'ai l'impression aussi que pour certains, on vous invite à, comment je pourrais dire ça ? Quitte à recadrer une situation, de ne pas avoir peur de dire les choses, pour poser des limites à certaines personnes, ne pas avoir peur, voilà, aussi du jugement d'autrui par rapport à ça. Je vous laisse un petit, je sais pas pourquoi, je ressens ça également. Quoi qu'il en soit, les amis scorpions, on va aller voir les messages que l'on veut vous transmettre à travers la triade. On a la carte de la paix et de l'équité. Donc, oui, il y a un retour au mieux-être, effectivement. Je pense que ici un retour à l'équilibre. Il y a comme une forme de réalignement. On est en tous les cas peut-être prêt aussi à ramener une forme de stabilité dans sa vie émotionnelle, je pense. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose au niveau émotionnel. Alors après, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré autour peut-être d'une relation ou une prise de tête peut-être avec quelqu'un ou quelque chose, voilà, qui vous a un petit peu déstabilisé. Là, on retrouve une forme de sérénité, de bien-être également. Ça peut être aussi au niveau de la santé, hein, pour certains. On a peut-être eu des petits soucis ici et on voit qu'on retrouve une forme d'équilibre également. Alors bon, après moi, je suis pas médecin, hein, bien sûr, mais là, je vous dis ce qui ressort par rapport à vous. Plus de clarté également. Pourrait aussi nous indiquer que pour certains,
Euh, il peut y avoir, comment je pourrais dire, ici on a peut-être posé aussi des intentions, mais moi là c'est plutôt une forme de clarté qui arrive pour vous. C'est peut-être aussi la lumière au bout du tunnel, et on a aussi la carte des intuitions. Donc on peut avoir de nouveaux ressentis, de nouvelles intuitions également, peut-être des synchronicités. Pour certains, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être aussi réconcilié avec sa spiritualité. Alors tout à l'heure, on nous parlait de croyances limitantes. Bah là, pour le coup, on pourrait nous indiquer qu'on est plus dans l'ouverture des champs des possibles. Vous voyez, c'est un petit peu ça également que je vois. Euh, on peut avoir peut-être aussi des appuis, des soutiens, je le ressens aussi comme ça. Ça peut être vos guides de lumière, ça peut être un défunt peut-être aussi pour certains, mais on voit en tous les cas que les choses se rééquilibrent et qu'on retrouve une forme de justesse, de justice pour vous. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis pour ce mois de mai, les amis, et croyez en vos ressentis aussi. C'est un petit peu ça que j'entends comme message. Je suis désolée, je vais être obligée de mettre sur pause parce qu'il faut que je réponde à un message. Je reviens tout de suite. On reprend. Alors, cette fois-ci, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous, les scorpions, pour voir ce qui ressort dans vos énergies de façon plus prédictive cette fois-ci. C'est parti. Hop là. Ouh. Alors, attendez. J'ai des cartes qui sont tombées. Hop, hop, hop. J'aurais peut-être dû mettre sur pause. Alors, non, parce qu'il y en a un paquet. Ok. Bon, c'est des belles cartes hein, en même temps. Hein, donc, voilà. On verra si elles ressortent après par la suite. Donc, changement, lettres, bonne nouvelle. Bon, écoutez, on verra. Mais voilà, on va déjà... Enfin, je vais remélanger un petit peu et on va aller faire la coupe. J'allais dire, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une situation qui s'assainit pour vous. Alors, je sais pas, ça peut être dans le cadre familial. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Une situation qui s'assainit. Pour certains scorpions, je vois aussi, hein, je le vois parce que là on me le dit, on me le donne. Il peut y avoir peut-être faire assistance peut-être à une personne de votre famille qui peut avoir des soucis de santé. Alors après, ça c'est pas un message qui va être pour tout le monde. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Hop là. Alors, on a le monde et on a l'enfant. Ouais, on a ici une forme de blocage. Alors, un blocage, ça peut être par rapport peut-être à un établissement, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être en lien avec un projet, comme ça peut être par rapport à un enfant peut-être aussi, je sais pas. Mais en tous les cas, ça peut être pour un nouveau départ aussi. Alors après, bon, je vous invite à prendre du recul. En tout cas, prenez que ce qui fait sens. On voit qu'il y a eu un blocage, mais on voit qu'il va y avoir un déblocage. Il va y avoir une évolution peut-être par rapport à ça. Ça peut être des nouvelles aussi que vous attendez qui arrivent un petit peu en retard par rapport à vous. Ben voilà, elles arrivent les nouvelles au final. Donc, s'il y avait de l'attente, s'il y avait des retards, que ce soit administratif, ça peut être juridique, ça peut être par rapport à une entreprise, peu importe, ou un établissement bancaire pour d'autres, je sais pas. Mais en tous les cas, on vous dit que là, il y a du mouvement qui se met en place pour vous. Peut-être c'est ça hein, qui amène le fait de pouvoir assainir une situation également. Allez, on y va au niveau du tirage. Je remélange un petit peu. Hop là. Allez, c'est parti. On a le bouquet. On a le renard. On a le pendu, n'importe quoi, le jardin. Je sais pas pourquoi j'ai vu le pendu. Oh, on a une fin heureuse ici, ok. Le pendu, bah c'est, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Des fois, il m'envoie des mots et des messages. Je vous jure que c'est pour me dire qu'il y a quelque chose qui est en attente. Peut-être vous êtes dans l'attente, quelque chose qui est bloquant pour vous. Effectivement, bah si c'est le cas, on vous dit que c'est la fin d'une attente ici. La fin de quelque chose peut-être de conflictuel. On trouve une issue positive par rapport à quelque chose qui était stagnant. En tout cas, on nous parle d'une fin heureuse, d'un retour qui va être positif pour vous, effectivement. Alors, un retour
de solution. Pour moi, ici, on a quelque chose qui arrive, une clé, une solution qui arrive de manière peut-être officielle. Alors, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'administratif, le juridique. On a des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir peut-être un déplacement à faire hein, pour aller justement échanger, communiquer, dialoguer, un rendez-vous pour aller éclaircir une situation, qu'elle soit pro, qu'elle soit au financier, voilà, parce que j'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Donc, on voit que c'est la fin de quelque chose, d'un combat, d'une dualité, de quelque chose qui tournait peut-être un petit peu en rond. On nous indique bien aussi que c'est un mois important où il y aura des appuis, du soutien. Ça peut être aussi vous hein, qui menez le combat de manière loyale par rapport à une cause qui est importante pour vous en tous les cas. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais moi j'ai un petit peu le ressenti que même s'il peut y avoir des choses un petit peu conflictuelles, on trouve des accords, on trouve des arrangements par rapport à ça. Après, voilà. Pour certains, ça peut être quelque chose de conflictuel par rapport à l'attente de quelque chose. Donc là, c'est quelque chose qui génère chez vous des tensions et qui vous agace, hein, tout simplement. Et pour autant, on nous dit bien que suite à un rendez-vous, un entretien qui se passera bien, peut-être c'est un entretien comment dire, qui vous stresse un petit peu aussi, ça peut être ça, hein, qui génère toutefois des tensions. On vous dit que ça va bien se passer, qu'il y aura bien quelque chose à la clé qui va amener un accord, un partenariat, un engagement, quoi qu'il en soit. Donc voilà, moi ce que j'entends et ce que je ressens pour vous. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait aussi fêter un départ en retraite. Alors, est-ce que c'est vous qui partez en retraite? Peu importe. En tous les cas, on voit qu'il y a un départ en retraite ici. On voit que ça y est, c'est finalisé. Après, peut-être une bataille au niveau administratif. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Eh bien, on voit que enfin, ça y est, on obtient les réponses positives que l'on attendait. On atteint les objectifs que l'on attendait. Donc, voilà. Et ici, on arrive à avancer malgré tout. Pour ceux et celles peut-être qui cherchaient un emploi, hein, bon bah là c'est pareil, on voit qu'il y aura des échanges, la communication, restez serein parce qu'on voit que vous êtes tendu, hein, restez serein parce que bon, on obtient quand même quelque chose que l'on souhaitait au final. Donc pour moi il y a un retour qui sera bénéfique pour vous, qui va vous permettre d'atteindre un objectif, les amis. Hein. La lune c'est aussi quelque chose que vous vouliez atteindre. On dit souvent, je veux atteindre la lune. Donc, bah, voilà. Donc là c'est ça. Alors, la lune peut aussi nous parler des doutes, des peurs, des incertitudes de ne pas y arriver. Mais là, on vous dit que pour le coup, si vous y arrivez, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, quoi qu'il arrive. Et on vous dit bien que c'est avec une personne de confiance qui va amener un renouveau, une transformation dans votre vie qui sera bénéfique et puis qui pourra peut-être aussi, pour certains, vous permettre de régler peut-être des petits soucis financiers à un moment donné. Donc, on voit que, voilà, les choses sont plutôt bénéfique et positive. S'il y a eu une lutte, un combat, peut-être par rapport à des successions, hein, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu ici un problème au niveau des successions. Alors là, j'ai pas l'impression que c'est au niveau de la fratrie. J'ai plutôt l'impression que ça peut être par rapport à la personne qui s'occupe de votre dossier, qui fait tourner les choses un petit peu en rond, qui, voilà, peut-être ça lui reporte pas assez, ça peut être un notaire, ça peut être je sais pas qui, en tous les cas, voilà, on voit que les choses tournent un petit peu en rond et que là, vous allez vous fâcher, et que, ben, du coup, ça va justement vous permettre d'obtenir gain de cause pour que cette personne se remue un petit peu le popotin. Donc voilà ce qui ressort. Donc il y aura bien un rendez-vous, un entretien, voilà, qui risque d'être un petit peu tendu, mais qui toutefois mettra fin justement à une situation qui tournait un petit peu en rond à un moment donné. On va trouver un accord par rapport à ça. Donc voilà, pour d'autres, je peux avoir peut-être des personnes aussi qui sont pas en accord, peut-être alors avec, je sais pas, une facture ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être on a du mal à trouver la somme totale d'un coup et que là, on va essayer justement de trouver un terrain d'entente peut-être pour étaler une somme, voilà, une facture, pour payer une facture. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, mais en tous les cas, on voit que les choses
vont s'améliorer par rapport à ça aussi. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour moi? Ah oui, j'ai un partenariat au niveau professionnel, peut-être ici avec une personne de vos connaissances. Peut-être il y a un projet à deux que vous voulez faire. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire ou est-ce que c'est avec un ami, quelqu'un de confiance? Quoi qu'il en soit, on voit que les choses se montent et que vous êtes peut-être en train de boucler un dossier par rapport à ça. Mais ça va pas résonner avec tout le monde. En tout cas, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Oui, alors vous voyez tout à l'heure, j'avais le ressenti qu'il y avait peut-être, comment dire, une aide, un appui, un soutien à apporter à une personne de votre famille, quelqu'un qui a besoin d'assistance. J'ai l'impression que peut-être on était à la recherche d'un professionnel, peut-être qui vient à domicile ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être on cherchait un lieu pour une personne qui peut pas rester tout seul ou quelque chose comme ça. Ben là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer également par rapport à ça. On va trouver soit la bonne personne qui va venir aider, soit peut-être le bon endroit pour voilà, pour la personne. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, après voilà, quelqu'un de votre famille, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce que j'avais au niveau relationnel aussi. Donc voilà pour vous les scorpions. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tirage au niveau du relationnel, enfin du sentimental. Pour vous, on va aller voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. On va commencer par les célibataires scorpions. On va prendre un petit message avec les anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. On fait pareil pour les couples après. Ok? Allez, c'est parti pour les scorpions célibataires. Qu'est-ce qui ressort? Hop là, on nous dit confiance. Et on... Ah ok, d'accord. Bon, là, ça va parler peut-être aux célibataires. Soit vous allez faire une rencontre, soit on est déjà peut-être justement dans un mode de séduction avec une personne et que on voit que petit à petit les choses évoluent, les sentiments grandissent. Et on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi parce que les choses sont réciproques, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai l'impression que peut-être, oui, on peut douter de la personne. Il peut y avoir encore des petites blessures qui font que, on n'a pas confiance. Et là, on vous dit, c'est réciproque. Donc, pour moi, voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps. Laissez une chance à cette personne. Ouais, c'est ce qui ressort également. Donc, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de l'authenticité. Donc, parfois, oui, on a peur, que ce soit un beau parleur ou une belle parleuse ou quelqu'un qui veut juste jouer avec vous ou pas. Là, on vous dit que c'est pas ça, en fait. On vous dit d'avoir la foi. Alors, est-ce que c'est par rapport peut-être à une réconciliation? C'est possible aussi, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Je vois que peut-être pour certains, il peut y avoir une notion comme ça. Alors, on va aller voir avec le Line of Love pour le coup. Désolée, la voile part en sucette. Mais ici, ici on a la carte de l'ordre, de l'équilibre. Ouais, je ne sais pas pourquoi on me dit vous êtes sur le même piédestal pour moi ici, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment cette forme de réciprocité. Ouais. Alors, je vois aussi que pour certains célibataires, on pourrait m'indiquer que vous avez rencontré quelqu'un qui est en train de se séparer et que vous dit que cette personne, elle est loyale, elle est fidèle. C'est pas des bobards qu'elle vous raconte. Voilà. Donc, si vous attendiez peut-être que cette personne officialise sa séparation, c'est en train de se faire. Restez serein, sereine. Et puis, voilà, il y a des choses qui vont aller et qui vont amener une amélioration, un changement, une évolution également. Après, ça peut être aussi comment je pourrais dire, d'échanger avec la personne. Essayez justement de voir, de creuser un petit peu ce qu'elle ressent à l'intérieur de vous et que de vous à l'intérieur de cette personne pour voir quelles sont les perspectives et pour voir si elle est sur la même longueur d'onde, si on est sur les mêmes envies, les mêmes désirs. On vous dit restez positif. Donc voilà.
qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions? Hop là. On a la réconciliation, hein. Donc, je le ressentais aussi tout à l'heure. Donc, pour moi, voilà, ça peut être ça également. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à revenir, mais qui a des sentiments réels, d'accord? Donc, ne doutez pas. Mais ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais on le voit. Pour certains, peut-être, Scorpion, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on peut encore avoir des blessures ouvertes. Hein, et que, bah, justement, hein, on a besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité par rapport à une relation qui se développe. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais ça va être l'idée ici de peut-être de faire un petit peu de tri intérieurement, de faire la part des choses. Que voilà, tout le monde n'est pas pareil. En tout cas, on a l'abondance. Donc, on aura des émotions assez fortes. Ici, je le ressentis. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a la joie qui a voulu sauter. Donc oui, ouais, la joie, le partage, la complicité, la positivité. Voilà, on a ces capacités-là à pouvoir peut-être prendre un nouvel envol, à faire évoluer, changer une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à quelqu'un qui est en train de se séparer, on vous dit reste positif, elle veut s'investir avec toi, que ce soit une réconciliation, on vous dit c'est sincère et honnête. Vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui veut se poser avec vous, hein. C'est pas du blabla. Alors, je voulais reprendre une carte et les deux sont venus en même temps. Donc oui, on a des peurs par rapport à des blessures, effectivement. Mais il y a de réels sentiments pour moi ici. Il y a une réelle envie de s'investir. Donc, il va falloir peut-être changer un petit peu votre vision, votre façon de voir les choses, même si par le passé, ça a été douloureux. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train peut-être aussi, je sais pas, hein, de vous séparer officiellement de quelqu'un et que voilà, c'est possible, mais en tous les cas, on vous dit avance, va vers la positivité, va vers ce qui te fait vibrer. Et on a deux cartes qui ont voulu se retourner également. Mais moi, je pense que, ouais, il y a des peurs et des doutes, mais pour autant, on te dit, sois patient, patiente, ne prends pas de décision trop à la hâte, reste positif, quelle que soit la situation, même si ça demande, peut-être, voilà, pour une réconciliation, de faire des efforts. J'ai le ressenti que, pour certains, il y a vraiment une deuxième chance, un nouveau départ, prendre le temps d'écouter la personne en face de vous, de savoir ce qu'elle a à vous dire aussi, si toutefois c'était en lien avec une réconciliation, parce qu'on voit qu'il y a quand même des peurs, voilà, il y a des peurs, hein, peut-être, voilà, mais on a quand même cette notion d'une belle opportunité, d'une belle seconde chance. On voit que le tirage est quand même beau, on vous dit confiance, c'est authentique, voilà, après je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Après, si c'est quelqu'un peut-être justement qui a des choses à clarifier, à terminer, bah, c'est de lui laisser le temps de faire les choses aussi et puis de lui donner sa chance également, en tous les cas. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais en tous les cas, c'est un tirage qui est quand même très, très joli. Donc, je vous laisse adapter, bien sûr, hein, les scorpions, ça peut pas résonner avec tout le monde, ne vit pas la même chose. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes si là, ça vous parle pas. On va aller voir maintenant pour les scorpions en couple. C'est parti, les scorpions en couple. Alors, si elle ne se retourne pas, je vais aller là. Si elle ne se retourne pas, si c'est bon, il y en a... Oh, bah il y en a 3, d'accord, ok. Bon, on nous indique effectivement ici que s'il y a eu peut-être une petite période de doute, hein, j'ai un petit peu cette notion-là, on doutait peut-être des intentions de la personne, on doutait de l'évolution par rapport à la relation. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont ramener une énergie de lâcher prise par rapport à votre situation. On a pu avoir un sentiment ici de ne pas être mis en priorité à un moment donné, et j'ai l'impression que par rapport à ça, soit peut-être on va avoir besoin
de dialoguer, de discuter pour exprimer un petit peu cette notion de frustration, de je me sens pas digne d'aimer, d'être aimé. Donc, parce que j'ai peut-être pas ce que j'attends, enfin en tout cas les intentions que j'attends, ça peut être ça. Donc là, on nous dit qu'il y aura un nouveau tournant qui va amener un lâcher-prise, une amélioration par rapport à votre relation. Voilà, donc très bientôt, bon, au cours du mois de mai, hein, de toute façon, là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont se dépatouiller, se démêler, comment je pourrais dire, se débloquer, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a le lâcher-prise juste derrière, vous voyez. J'avais ce ressenti-là, comme si on allait reprendre un petit peu de la joie, de l'engouement, un côté peut-être plus espiègle par rapport à la, comment dire, à la relation, et qu'on va, on va continuer le chemin ensemble. Peut-être il y a eu, voilà, des questions un petit peu de dire, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que, voilà, je ressens ça pour vous, les scorpions. Donc, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, attendez, hop, hop, hop. On va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort. Est-ce qu'il y a eu peut-être de la distance de mise à un moment donné? Est-ce qu'il y a une petite mise au point, hein? Ça peut être ça, une petite mise au point, une petite distance, un petit break. Pour certains, ça peut résonner dans ce sens. Ouais, en tout cas, je le ressens comme ça. Alors, voilà, ici. Voilà, je vous parle de pause, de break, de distance, effectivement. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose ici, mais on va repartir comme au début, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il y a eu peut-être un manque de compréhension à un moment donné, un manque d'attention également. Je sais pas, on se sentait pas mis en priorité. Le magicien nous indique qu'il y a bien un changement, une amélioration, un renouveau. On trouve en tout cas la capacité de pouvoir faire les choses de manière différente, un autre point de vue, un autre, voilà. Et on a la carte de la compréhension. J'ai l'impression que le fait d'échanger, de dialoguer va amener une autre vision, une autre perspective. Et ça va amener une nouvelle ouverture. Alors, pause, break, distance. Est-ce que pour certains, on vit à distance, justement? Est-ce qu'il peut y avoir aussi cette notion-là? Mais moi, j'ai plus le ressenti que ça peut nous indiquer un petit stand-by, quoi. Voilà, un petit truc comme ça. Un petit break. Après, il pourrait y avoir peut-être effectivement un petit voyage, un petit déplacement, un petit week-end en tête-à-tête, en amoureux qui pourrait être assez décisif, libérateur. Qui pourrait peut-être raviver une flamme aussi. Je le ressens comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple? Alors, si elles veulent pas sauter, je vais aller les chercher, mais bon... J'aime bien quand elle saute, moi. Hop là, merci. Ouais. Il y a des efforts à faire ici. Ah, j'avais pas vu, il y en avait deux. Ok. Il y a des efforts à faire. Alors, ça va plutôt être dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que les efforts à faire vont être des deux côtés. Effectivement, c'est pas tout l'un, c'est pas tout l'autre. Il y a un changement, il y a un travail sur le couple à faire pour amener cette amélioration. Quoi qu'il en soit, on nous indique bien que vous allez trouver les outils qui seront nécessaires pour vous, pour essayer de faire des efforts. J'ai le ressenti que pour certains scorpions, ouais, il y a un manque d'attention. Il y a une forme de frustration pour moi ici qui est générée parce que pas assez attentionné, on s'exprime pas assez. Il peut y avoir eu un manque de dialogue aussi, hein, ça peut aussi être ça. Est-ce qu'on s'est projeté chacun de son côté sur une idée fixe? Chacun voulait avoir raison, puis au final, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on va trouver un terrain d'entente, un accord. Alors déjà, dans un premier temps, on s'est dit, on va prendre du recul sur la situation, et après, on va trouver un terrain d'entente, effectivement, après cet éloignement, eh bien, de faire les efforts qui vont être nécessaires pour améliorer la situation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop là, il y a un masque qui va être levé et on va retrouver l'équilibre et la joie en dos de deck. Et j'ai fait tomber mon pendule, pardon, je le ramasse.
Ouais, donc là, effectivement, hein, on a pu avoir une période où on n'était plus dans le partage, où on n'était plus dans la complicité. Donc là, cette pause, ce break, cette distance aura été bénéfique puisque ça va ramener un équilibre et que ça va vous permettre ici de faire la lumière et de comprendre qu'il y a une situation qui ne va pas et qu'il va falloir apporter le changement pour retrouver cet équilibre. Mais ça va être les deux parties, c'est pas tout l'un, c'est pas tout l'autre. Dans une relation, quand ça va pas, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est les deux. Soit il y en a un qui sait pas s'exprimer, soit il y en a un qui s'exprime trop, vous voyez. Donc il va falloir trouver le juste milieu, c'est un petit peu ça. Retrouver le juste milieu, le juste équilibre pour pouvoir renouer le lien de manière positive. Et c'est ce qu'on nous dit ici en tous les cas, puisqu'on a l'énergie de la joie. Et en plus de ça, on a la réconciliation. La réconciliation qui va nous indiquer qu'on va pouvoir ou avoir la capacité à fermer une blessure et de pouvoir retrouver un terrain d'entente. Et j'ai une carte là, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une, comment dire, il y a eu un blocage, je pense, à un moment donné, un manque de compréhension, et on a le retour quand même. On revient sur une situation peut-être qui a généré toutefois ce malentendu, ce quiproquo ou cette engueulade, hein, peu importe. Peut-être on avait du mal à exprimer l'engagement, l'amour que l'on avait pour l'autre. Et on voit que il y a un retour de fluidité par rapport à ça. Donc moi, il y a bien un retour après une pause, un break ou une période de distance, même si on vit ensemble parfois, on peut que faire se croiser. Hein, ça, j'ai du vécu. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a une forme de réparation qui sera bénéfique pour vous, les amis Scorpions en couple. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. C'est plutôt, voilà, il y a un travail à faire. Hein, ça va pas être sans effort, hein, quoi qu'il arrive. Mais en tous les cas, on vous dit que ça sera positif. Ok. On l'avait, hein, je l'avais en tout début, hein, ce qu'on me disait. Ouais. Alors, on va aller clôturer votre guidance, les amis Scorpions, avec les portes de l'intuition. On va aller voir les derniers messages pour vous. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Alors, on a l'action. Donc, effectivement, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est-à-dire que tout ce que je peux mettre en mouvement ou en action pour pouvoir démêler, dépatouiller les choses, je le fais. Je reste pas à procrastiner, à me dire, ouais, ça va passer tout seul. Non, non. Là, il faut passer à l'action. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être pro, comme tout à l'heure, hein, je vous disais, il fallait passer à l'action pour aller chercher des réponses, ou je ne sais plus. Et en tous les cas, voilà, c'est je passe à l'action et je mets en place les choses. Hop là, on a les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a des réponses qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont être dans votre sens aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux. On a réparation et on a la volonté. Ok. Bon, et on a le triomphe en dos de deck. Bon, écoutez, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, votre force, votre détermination aussi. C'est ça qui va amener les réparations, bien sûr, et qui va amener aussi du changement et de la transformation. Quoi qu'il en soit, on s'en sort triomphant, j'ai envie de vous dire. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tout à l'heure, il y avait une notion peut-être de blocage à un moment donné. Bon, là, il y a réparation, il y a des blocages, il y a des issues. Là, on vous dit quoi? Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est vrai aussi que ça peut correspondre peut-être ici à un regain d'énergie également. Un retour peut-être à la positivité qui va faire que, voilà, on reprend du poil de la bête et on y va le cœur vaillant pour atteindre ses objectifs. Donc, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas, les Scorpions. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à faire un petit retour. Allez, à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.